Hello à tous, c'est parti pour l'histoire du tube de Talk Talk, Such a Shame. À ses débuts en 1981, le groupe anglais Talk Talk n'est perçu que comme une formation New Wave de plus à la Duran Duran, ayant du mal à imposer sa crédibilité. La roue tourne en 1984 lorsque Talk Talk publie son deuxième album, It's My Life. Avec l'arrivée de Tim Friese-Greene à la production, les compositions du groupe prennent un nouveau virage. Un changement nécessaire, selon Mark Hollis, chanteur et pilier de la formation, qui a choisi Friese-Greene pour ses qualités d'écoute, sa capacité à s'adapter à différents genres musicaux. Il vient de produire 3 singles très différents et surtout parce qu'il sait s'effacer au service du groupe, préférant miser sur l'émotion que sur la perfection technique. Après le succès du single It's My Life en Europe et aux États-Unis, Such a Shame est sélectionné pour lui succéder. Écrite par Mark Hollis, la chanson est inspirée du roman L'Homme D de Luke Reinhardt, dans lequel le personnage principal décide de soumettre ses choix de vie au résultat d'un dé à jouer, ce qui le pousse à endosser différents rôles. La phrase In these trembling hands my face tell me to react, qu'on retrouve dans la chanson, provient d'ailleurs directement du livre. Une thématique anticommerciale revendiquée par Mark Hollis, amoureux des contrastes et des contradictions. Oscillant musicalement entre la new wave et la synth-pop, Such a Shame offre un refrain grandiloquent, une rythmique calibrée et des claviers lancinants. L'intro du morceau est immédiatement identifiable, notamment grâce à ses barrissements hypnotiques. Le groupe souhaitait utiliser de vrais cris d'animaux pour son nouvel album et demanda à son tourneur d'aller capter quelques enregistrements live dans un zoo de Londres. Mais parasités par les commentaires des visiteurs en promenade, les cassettes furent inutilisables. Selon les interviews, Mark Hollis déclare qu'en monnayant leur visite en dehors des heures d'ouverture, les enregistrements aux zoo ont pu être faits, mais il affirme aussi à contrario que l'idée des cris authentiques fut abandonnée au profit d'une recréation en studio. C'est cette hypothèse qui reste la plus probable et d'ailleurs confirmée par Yann Curnow, claviériste sur l'album, qui explique que le son de l'éléphant a pu être reproduit grâce à un oscillateur. Quant au son de basse si distinctif du morceau, il a été créé par Paul Webb, le bassiste du groupe, en jouant de son instrument posé sur ses genoux avec un tournevis. Pour la pochette du 45 tours de Such a Shame, le groupe fait appel à nouveau à l'illustrateur James Marsh, collaborateur récurrent. Plutôt que de présenter des photos du membre du groupe, Talk Talk opte en effet pour une communication visuelle faite d'illustrations graphiques qui deviendra une véritable marque de fabrique. En toute logique, pour Such a Shame, on reprend l'idée principale du morceau, à savoir le dé. Réalisé par Tim Pope, le clip présente Mark Hollis changeant de personnalité selon le hasard du dé qu'on retrouve en incrustation dans l'image. Commercialisé en mars 1984, Such a Shame ne connaît pas un succès retentissant au Royaume-Uni où il n'atteint que la 49e place des ventes de disques. C'est en Europe continentale que le single trouvera un écho plus favorable et notamment en France où il se vend à plus de 400 000 exemplaires.